Bonjour à toutes et tous, content de vous retrouver sur le podcast Monsieur Petite Ligne. Déjà, je tiens à vous remercier de votre fidélité depuis le lancement de ce podcast qui, je rappelle, a pour simple prétention, en toute humilité, de vous informer sur l'univers des placements financiers, de l'assurance de personnes. On reviendra sur ce que c'est que l'assurance de personnes, notamment ce matin, puisque l'invité que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants travaille dans ce domaine, donc de l'assurance de personnes. Et donc l'idée, c'est de vous donner, voilà, des petites clés, des informations, de manière, la plus claire possible, voilà, la moins technique possible, pour comprendre, le plus clairement possible, ces sujets parfois complexes de l'assurance et des placements financiers. Donc aujourd'hui, c'est une thématique qu'on a déjà abordée, dans Monsieur Petite Ligne, mais je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, voilà, je suis Sébastien Grelier, je suis gérant d'un cabinet indépendant, de conseil en investissement financier et de courtage en assurance, notamment de personnes. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi vous faire découvrir différents acteurs, et experts dans ce domaine. Et donc ça permet aussi d'aborder, des fois des thématiques identiques, mais sous des angles différents, puisque chaque compagnie d'assurance, chaque courtier grossiste que j'ai le plaisir de recevoir a des spécificités et c'est pour ça qu'après c'est du cas par cas en fonction des métiers de chacun, en fonction de la protection que l'on recherche en tant qu'individu. Il peut être intéressant de solliciter un courtier qui va pouvoir étudier, comparer différents devis, différentes compagnies et donc garanties d'assurance. Et donc j'ai le plaisir de recevoir ce matin Ludivine qui va donc se présenter. Bonjour Ludivine. Bonjour Sébastien. Est-ce que tu peux nous dire voilà, qui tu es? Tu travailles pour MetLife et nous dire qui est MetLife, puisque voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, ils ne te connaissent pas forcément. Tout à fait. Alors enchantée, donc moi c'est Ludivine Marion. Je travaille donc chez MetLife depuis presque 19 ans. Donc en fait MetLife, pour vous situer, c'est une compagnie américaine qui a été créée en 1868. Alors c'est une vieille dame, MetLife, et pour la petite histoire, et c'est vrai que c'est important parce qu'en France, on ne connaît pas forcément cette compagnie. On a été la première compagnie à régler un sinistre, le premier sinistre suite au naufrage du Titanic. Voilà. C'est une compagnie américaine. 1912, le Titanic, je crois. Tout à fait, 1912, exactement. On est à peu près, MetLife est présent dans, on va dire, 40 pays dans le monde, et puis dont 17 en Europe. Alors en France, on existe depuis une petite cinquantaine d'années. On est une petite compagnie en France, parce qu'on est 200 salariés à peu près, dont une trentaine d'inspecteurs. Et donc moi, je suis inspectrice. Et donc mon travail, c'est, je travaille sur les 4 départements bretons déjà. Et mon quotidien, c'est d'animer un réseau de courtiers et de leur proposer des solutions donc d'assurance de personnes. Parce que MetLife est spécialisé en assurance de personnes. Alors justement, quand on dit assurance de personnes, ça parle peut-être pas à tout le monde. Là, ce matin, on va notamment aborder une garantie qu'on met dans les assurances de personnes, qui est la prévoyance des travailleurs non salariés. Mais pour faire simple, en gros, l'assurance de personnes, ça va être toutes les assurances qui couvrent pas le dommage, donc pas l'auto, l'habitation, les bâtiments, mais les risques la personne physique. En tant qu'humain, quoi. Exactement, ça concerne la personne physique. Donc nous, chez MetLife, on a 2 grandes branches, donc on a la prévoyance avec plusieurs items. Alors le TNS dont on va parler tout à l'heure, mais également voilà, tout ce qui est contrat homme-clé, contrat associé ou prévoyance familiale. Tout simplement. Et le deuxième pôle, on va dire, d'assurance de personnes, ça va être l'assurance emprunteur. Voilà, que ce soit pour le particulier ou le professionnel. Voilà nos 2 grands domaines d'action et les 2 grands domaines d'assurance de personnes. Et je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, l'assurance emprunteur, on peut la déléguer justement. En effet, on n'est pas obligé de la souscrire absolument avec la banque qui nous a prêté pour emprunter pour sa résidence principale notamment. Et souvent, le fait de pouvoir prendre une assurance emprunteur avec un autre organisme que l'organisme prêteur permet des fois d'être mieux couvert. Et même de réaliser des économies. Et moins cher de temps en temps, exactement. Pas à chaque fois, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'essayer de faire une délégation, de comparer. Ouais, exactement, tout à fait.
Ok, alors du coup on va rentrer dans le vif du sujet si tu veux bien. Allons-y. Alors en effet le sujet de la prévoyance TNS c'est quelque chose qui me tient à cœur dans le cabinet puisque j'ai beaucoup de clients indépendants et puis souvent les entrepreneurs sont des gens assez courageux qui souvent ont une vie assez intense. Quand on crée une entreprise ça demande de l'énergie. Exactement. Mais on est comme tout le monde, on est humain et malheureusement il y a des aléas de la vie qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent provoquer soit des arrêts de travail, soit des choses un petit peu moins sympathiques, de l'invalidité ou malheureusement des maladies qu'on peut redouter, ce qu'on appelle d'ailleurs les maladies redoutées dans les contrats. On va en reparler, on va expliquer un petit peu à tout le monde. Garantie. Et l'idée, c'est de se dire, parce que je vois des fois des chefs d'entreprise qui n'ont même pas de couverture justement de prévoyance. Et l'idée, c'est d'un peu revenir là-dessus. À quoi ça sert, pourquoi il est vraiment important de se protéger si on n'a pas souscrit ce type de produit. Et pour ceux qui en ont déjà souscrit, peut-être ça peut être intéressant, là aussi un peu comme l'assurance emprunteur, de revoir leur garantie, de refaire le point les questions exactement et par rapport peut-être à leurs de comparer en effet avec ce qui peut se faire ailleurs, quoi. Eh ben c'est parti. Alors la prévoyance TNS, Donc la prévoyance TNS. Déjà pour poser le débat, la prévoyance c'est un dispositif de protection sociale complémentaire. Voilà. En fait, on va essayer de garantir les revenus du TNS en cas d'aléa. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un problème de santé, tu disais d'une maladie, d'un accident. Et effectivement, cette prévoyance, elle va être essentielle. Donc, pour protéger les revenus, la stabilité financière, en cas, comme tu le disais, d'incapacité de travail ou d'invalidité. Ce qui est important, c'est face aux lacunes de la protection sociale de base, la prévoyance va permettre de maintenir le revenu et de préserver l'entreprise et préserver surtout la famille. Il est important de souligner que la prévoyance TNS donc, se distingue du régime de base, elle vient juste le compléter. C'est une protection spécifique pour les TNS également. Comme tu le disais tout à l'heure, plusieurs risques vont être couverts. Donc on va couvrir le risque principal qui va être le décès, mais également l'incapacité. Donc l'incapacité, c'est ce qu'on appelle l'arrêt de travail et l'invalidité. Voilà. Il y a pour moi, au niveau d'un contrat TNS, il y a 3 grandes catégories. La première catégorie, donc là, je vais rentrer dans le détail des garanties si ça ne te dérange pas. Oh, complètement, au contraire. Donc déjà, on va avoir des garanties pour ce que j'appelle moi protéger la famille. Okay. Donc on va avoir le décès. Okay. Voilà. Donc on va verser un capital aux héritiers désignés. Ça, c'est la première garantie, c'est la garantie de base. Okay. Voilà. Après, pour protéger la famille, on va pouvoir retrouver en option tout ce qui est la rente conjoint. Donc ça va être pareil, en cas de décès de l'assuré, ça va être le versement d'une rente mensuelle pour permettre à ce conjoint de garder son niveau de vie. Okay. Après, toujours en option, on va avoir la rente éducation. Donc à peu près le même principe que la rente conjoint. Ça va être une rente qui sera versée aux enfants. Donc c'est une rente mensuelle et elle va pouvoir permettre pour toutes les dépenses quotidiennes de la vie quotidienne, les études. Donc ce qui est important, c'est que cette rente peut être viagère pour un enfant handicapé. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les 3 garanties qui vont protéger la famille. Après, on a les garanties qui vont protéger l'assuré en lui-même, dont la fameuse garantie maladie redoutée. Donc ça, c'est une maladie c'est une garantie qui est intéressante. Déjà, elle va couvrir un certain nombre de pathologies. Donc, chez MetLife, on en a à peu près une dizaine. Alors, c'est les maladies les plus courantes et on va dire craintes. C'est tout ce qui est AVC, Parkinson, Alzheimer, les scléroses, les scléroses en plaques, les problèmes cardiaques également. Donc, en fait, l'assuré va choisir un capital au départ. Ça peut être, chez MetLife, on offre 3 propositions, c'est 40 000 €, 60 000 ou 80 000 €. Et en cours de vie du contrat, si l'assuré malheureusement déclare une de ces pathologies, on va verser ce capital. Ça va lui permettre de faire face déjà psychologiquement à la maladie, à l'annonce de la maladie, et ça va lui permettre aussi de faire face aux aléas financiers que ça peut engendrer. Éviter de se rajouter une couche de tracas supplémentaire quand déjà on se retrouve dans cette situation, quoi. Tout à fait. Déjà, on a l'annonce de la pathologie, de la maladie avec
toutes les conséquences que ça va, dans le futur et ce capital, ça va permettre de l'aider, je pense, voilà, à l'instant T. Et important alors, chez MetLife, c'est que, imaginez que cette garantie soit versée, donc on verse ce capital. Si malheureusement l'assuré décède quelques années après, le capital versé au titre de la garantie maladie redoutée ne serait pas déduit du capital décès. Donc c'est vraiment une garantie en plus pour l'assuré. Ce qui n'est pas le cas dans tous les contrats. Ce qui n'est pas le cas dans tous les contrats, tout à fait. Et voire même, alors c'est même pas le cas déjà, l'option maladie redoutée n'existait déjà pas dans tous les contrats. Oui. Et dans certains contrats où elle existe, souvent c'est une avance sur le capital décès, donc en effet elle vient en déduction. Donc exactement. Là, ce que tu nous précises, c'est vraiment un plus. Alors, je rappelle toujours, je dis toujours, quand on propose ce type de solution, il vaut mieux ne jamais en avoir besoin et que ce soit du fonds perdu. Oui, mais si malheureusement ça arrive, l'idée de ces contrats, c'est de faire face plus sereinement. Exactement. En tout cas, de ne pas alourdir la charge psychologique et mentale quand on se retrouve malheureusement dans ces situations, quoi. Tout à fait. Ok, c'est intéressant ça. Donc ça, c'est pour moi la première des garanties pour protéger l'assuré. Et puis après, on a comme garantie pour la protection de l'assuré, donc tout ce qui est incapacité de travail, donc c'est l'ITT. Ouais, l'arrêt, Voilà. quoi. C'est l'arrêt de travail en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation. Ce qui est important au niveau de cette garantie, c'est qu'elle va provoquer le versement d'IJ. Alors, IJ, c'est indemnité journalière. Donc, c'est vraiment, c'est une somme qui sera versée au TNS pour lui permettre de maintenir ses revenus. Ce qui est important au niveau de cette garantie, c'est de bien faire la distinction entre nos IJ forfaitaires et IJ indemnitaires. Voilà, les IJ forfaitaires, comme son nom l'indique, c'est un forfait. Donc, c'est un montant qui va être déterminé à l'origine. Et en cas d'arrêt de travail, ce montant sera bien versé à l'assuré. On ne tiendra pas compte de ce que verse le régime de base. Ça, c'est important. Okay. Et à l'inverse, les IJ indemnitaires, en fait, on viendra en complément de ce que verse le régime obligatoire. C'est-à-dire que, je prends un exemple basique, le montant nécessaire pour une personne, est de 100 € par jour. Et si le régime obligatoire verse 20 €, nous, en tant que compagnie, on versera 80 €. Ce qui veut dire que la personne assurée aura bien ces 100 € nécessaires par jour. Vous viendrez en complément, quoi. Exactement. Si nous sommes en forfaitaire, avec le même exemple, donc MetLife, on l'assure pour 100 €. Si le régime verse 20, MetLife versera 100 €. Ouais, C'est-à-dire qu'on sera, voilà. Donc, c'est deux notions différentes. On s'adapte en fonction du profil du client. Alors le tarif peut être un tout petit peu plus élevé, bien sûr, en forfaitaire, mais voilà. C'est au choix, c'est en fonction de la personnalité que vous avez en face de vous. Et là encore, ce ne sont pas des options qui existent dans tous les contrats. Certains contrats sont uniquement indemnitaires. Exactement. Et donc n'ont pas cette possibilité d'avoir une indemnisation forfaitaire, comme tu l'as dit. Oui. C'est même du forfaitaire pur, même, parce qu'il y a des fois des choses un peu marketing là-dedans. J'ai entendu des fois des confrères qui parlaient de forfaitaire et c'était de l'indemnitaire. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ne demandaient pas de justificatif du versement du régime obligatoire jusqu'à un certain seuil, et ils considéraient on verse cette partie indemnitaire sans poser de questions. Voilà. Mais c'était pas du forfaitaire comme tu l'as dit, c'est-à-dire que finalement ils versaient que les 80 €. Exactement. Et donc si le régime obligatoire versait pas les 20 ou voilà, en tout cas on n'était pas à 100, enfin on n'était pas à 120 € comme tu l'as dit dans ton exemple. Donc vous c'est vraiment du forfaitaire. Nous c'est du forfaitaire pur, à partir du premier euro. Ça c'est important. Du vrai forfaitaire. C'est du vrai forfaitaire. Et voilà, si je parle de MetLife, en forfaitaire, on peut aller jusqu'à 300 € par jour. Ok. Donc c'est quand même. Ça laisse déjà des marges de plafond assez intéressantes. C'est assez important. Et puis notamment aussi au niveau de cette garantie, donc outre le fait de déterminer ce montant, on a des franchises aussi. On doit se poser la question quelle franchise mettre. On a des franchises différentes pour tout ce qui est la maladie, l'accident ou l'hospitalisation. Ouais. Ça, je reviendrai un peu plus tard. Enfin, voilà, on pourra l'évoquer. Parce que là-dessus, c'est peut-être des choses, en effet, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne sont pas toujours claires. Voilà, c'est-à-dire que cette histoire de franchise... Oui, ça correspond à quoi Par exemple, si on prend une franchise, ou si vous voyez un contrat avec une franchise 15-03, donc chez MetLife, c'est 15 jours en maladie, 0 en accident et 3 en hospitalisation. Ce qui veut dire que la personne sera indemnisée en maladie à partir du 16e jour. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est des notions aussi importantes.
dans le choix, quand on souscrit un contrat TNS, il faut toujours savoir: «Est-ce que j'ai assez de trésorerie et combien de jours, voilà, je peux me permettre d'être en arrêt, avant d'impacter vraiment ma trésorerie?» Et puis en fonction de ça, on va déterminer, la franchise. Voilà, ça peut être 15,03, ça peut être du 30,03 ou du 30-30-30. Bon, voilà, on a des franchises, après un peu plus longues et chaque compagnie propose à peu près les mêmes franchises. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je calibre tout le temps en faisant des devis avec mes clients parce que comme en plus j'ai cette casquette de gestion de patrimoine à côté, Exactement. ça me permet justement de trouver un compromis entre ne pas mettre une franchise trop basse pour justement avoir un tarif sur la prévoyance qui soit pas trop élevé parce que forcément plus la franchise est petite, plus on va indemniser tôt, forcément plus le tarif va être élevé au quotidien pour l'assurance. Et donc comme j'ai cette double casquette de conseiller en investissement financier et de courtier en assurance de personnes, ça me permet dans la découverte de voir jusqu'où on peut se permettre de baisser ou pas cette franchise et de trouver un équilibre finalement entre le niveau de protection des personnes en cas d'aléa de la vie. Bien sûr. Et puis la cotisation qu'ils vont payer au quotidien parce que comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est que si on peut la payer pour rien, c'est mieux pour nous. C'est bien. Mais dans ce cas-là, autant pas payer trop cher non plus. Exactement, tout à fait. Il ne faut pas non plus déséquilibrer pour le coup c'est ça. le portefeuille du client. C'est ça. Et on sait qu'il y a quand même des revalorisations aussi, parce que ça, c'est des choses. Ceux qui ont déjà des prévoyances le savent. Souvent, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir pour essayer de revoir un peu leur contrat. C'est parce important. que, bout d'un moment, le tarif de l'année de souscription, forcément, il aura évolué à la hausse dans le temps, parce que déjà, il y a l'âge aussi, il y a plein de critères. Exactement. Et donc, je pense que tous ces critères-là qui s'additionnent dans le contrat, jusqu'où je vais prendre des options pour me protéger en cas de ces différents aléas de la vie, maladies redoutées, etc. Ces modes d'indemnisation et ces franchises, ça fait beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours digestes pour les assurés ou pour ceux qui souhaitent se faire assurer. Et c'est vrai que là-dessus, d'avoir des experts comme toi à nos côtés en tant que courtier, et puis nous, d'avoir cette vision un peu 360 entre le patrimoine financier des clients et l'assurance, je trouve que c'est pas du temps de perdu pour ceux, en tout cas, qui ont compris que des fois, c'est bien de se poser sur ces sujets. Et quand on le disait tout à l'heure, c'est bien aussi, il ne faut pas attendre d'avoir un problème de santé pour s'assurer. Ça, c'est vraiment, quelle que soit l'assurance, quelle que soit la compagnie, il faut vraiment se poser, réfléchir en disant quelles seront les conséquences s'il m'arrive quelque chose, que ça soit un accident ou une maladie. Et il ne faut pas attendre parce que les conditions après d'acceptation peuvent évoluer aussi. Tout à fait, ouais. Ça, c'est important. Et donc pour revenir aux garanties pour l'assuré, donc on parlait de l'ITT. Alors, il y a une petite notion aussi au niveau de l'arrêt de travail. C'est pareil, dans le choix d'une compagnie, c'est comment sont traités les arrêts pour des problèmes de dos ou des problèmes psychologiques. Ça, c'est important aussi. Alors, si je peux faire une aparté chez MetLife, en ce qui concerne donc l'ITT, l'arrêt de travail, le dos et le psy sont des pathologies qui sont couvertes, sans condition d'hospitalisation. Voilà, c'est ça la subtilité. C'est ça la subtilité. En fait, chez MetLife, donc, si la personne n'est pas hospitalisée suite à un problème de dos ou de psy, cette personne pourrait être indemnisée pendant 1 an maximum. Voilà, c'est 1 an, pas plus. Par contre, si elle est hospitalisée, et là, ça va être 48 heures d'hospitalisation pour le dos et 7 jours pour les problèmes psychiques, là, elle pourra être indemnisée pendant 3 ans. Okay. Voilà, c'est ta petite notion. Alors, cette dimension chez MetLife, ça va évoluer dans les mois à venir parce que c'est un des points importants chez MetLife. On innove tout le temps, on continue. Et notre produit TNS, on veut vraiment le faire évoluer régulièrement, justement pour répondre aux besoins des assurés. Et donc, c'est pour ça que cette notion d'eau et psy, on pourra éventuellement l'améliorer dans les mois à venir. C'est quelque chose pareil où les gens, je pense, ne prêtent pas toujours attention à ce petit détail. Parce qu'on pense que finalement, on est couvert pour l'arrêt, puis on se dit pas, tiens, si je suis arrêté à cause du dos ou d'une autre pathologie, tout à fait. On se dit pas qu'il va y avoir un cas où éventuellement je pourrais ne pas être pris en charge ou avec des durées qui sont limitées en tout cas. L'importance de lire les conditions générales. C'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de petites lignes, d'où le podcast Monsieur Petite Ligne. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est des choses où il faut vraiment être attentif et pour celles et ceux qui ont déjà fait la démarche d'avoir en effet souscrit une prévoyance,
voilà, peut-être que certains n'ont pas bien regardé cette partie-là sur cette option dos et psy, et c'est quelque chose de pareil que je pointe du doigt à chaque fois que je refais un point. C'est les 2 maladies du siècle, Ouais, hein, oui. voilà, malheureusement. Donc c'est vrai qu'on en parle régulièrement, Ouais. c'est des choses, c'est pas un point de détail, il faut vraiment faire attention à comment sont traitées ces deux pathologies. Surtout qu'on sait que le dos, c'est souvent quelque chose qui parle, c'est pas éloigné du psy, parce qu'on dit quand on en a plein le dos. Mais tout à fait, c'est lié. C'est lié, voilà, donc ça n'arrive pas qu'aux autres, et malheureusement, voilà, on ne peut pas l'anticiper. Ça peut arriver du jour au lendemain. Ben oui, ouais, tout à fait. C'est ça l'assurance. Donc c'est pas des petits détails, même si en effet, non. voilà, c'est plein de choses qu'il faut regarder et qu'il faut prendre en compte dans le contrat, quoi. Tout à fait. Okay. Donc voilà, pour l'assuré, on a parlé donc de la garantie maladie redoutée et de l'arrêt de travail. Il y a 2 autres garanties aussi qui sont importantes, c'est l'invalidité. Tout à fait. La fameuse IPT, donc ça, c'est l'invalidité à partir de 66%. Ouais. On a également l'IPP, qui est l'invalidité à partir de 33%. Donc partiel. Voilà, partiel. Ça, parce que tous ces petits termes-là, IPT, c'est total, IPP, c'est partiel, et on a également l'invalidité professionnelle, qui, elle, chez MetLife, pour l'instant, concerne 3 catégories de professions. Ça va être les professions médicales, paramédicales et réglementées. Et en fait, pour l'IP professionnel, nous, on va proposer un choix, soit une invalidité à partir de 16%, soit à partir de 33%. Et puis, on a autrement les 2 autres invalidités, donc IPT et IPP. Donc pareil, cette garantie, ça va être le versement d'une rente mensuelle si l'assuré devient invalide. Donc ça va lui permettre de conserver son revenu et de lui assurer une sécurité financière. Voilà. C'est vraiment ça, ce sont vraiment des garanties pour protéger, j'ai envie de dire, l'assuré. Après, on a une 3e catégorie de garantie, enfin ce que moi j'appelle catégorie de garantie, ça va être pour protéger l'entreprise en elle-même. Et ce qu'on va voir avec la garantie frais généraux. Parce que même en cas de problème de santé, les frais fixes de l'entreprise vont continuer à s'accumuler. Voilà. Et donc, c'est une garantie qui va permettre le versement d'une somme, donc d'un forfait, et ça va permettre de payer tout ce qui est charges d'exploitation. Ça va être les salaires du personnel, ça va être le loyer, l'électricité, ça peut être aussi la taxe professionnelle. Donc, ça va permettre, d'assurer la pérennité de l'entreprise avec une certaine sérénité financière. OK. Voilà. Donc, ça, c'est les frais généraux. Ça, c'est les frais généraux. Donc, c'est pareil, c'est une option qui peut être prise ou non dans le contrat. Exactement, tout à fait. Et donc, chez MetLife, cette garantie, on peut aller jusqu'à 600 € par jour, donc de frais généraux. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est dérogeable. Voilà, en fonction du dossier. Pareil, c'est important de voir aussi la durée de versement de ces frais généraux. Donc, nous, pour l'instant, chez MetLife, on les verse sur un an maximum. Sa durée est dérogeable également, et dans la prochaine évolution, on proposera 2 options. Voilà. D'accord. Mais c'est une garantie qui est importante aussi. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est le panel de garanties qu'on peut mettre sur un contrat TNS. Oui, Ludivine, je voudrais revenir juste sur une petite question concernant la rente invalidité, parce que c'est souvent quelque chose que les clients me posent. Bien sûr. Ils s'interrogent sur le fait, si je suis invalide, des fois ça peut être malheureusement pour toute la vie. Tout à fait. La rente que je vais percevoir de mon contrat de prévoyance, est-ce que, à mon avis, il y a une durée limitée, et en gros jusqu'à quand je peux être protégé par cette rente, quoi? En fait, cette rente sera versée jusqu'à ce que la personne touche sa retraite. Jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite. Voilà, donc si je suis en activité, que malheureusement il y a un aléa de la vie qui fait que je suis invalide et que je ne peux plus travailler jusqu'à pouvoir prendre ma retraite, je suis protégé par rapport à ce revenu. Avec cette rente mensuelle. Exactement. Super. Donc on a parlé un petit peu de tous ces volets, de toutes ces Il garanties. y a pas mal de socles, on voit bien que finalement un contrat de prévoyance TNS, ça balaye un certain nombre de protections
Tout à fait. face à plusieurs aléas de Mmh. la vie. Donc je pense que vraiment, pour ceux qui n'en ont pas, vraiment, renseignez-vous, prenez rendez-vous avec un courtier, un assureur, enfin peu importe. Mais en tout cas, voilà, moi je vais plutôt défendre le modèle courtier puisque Oui, l'avantage qu'on a nous, c'est qu'on peut comparer comparer les garanties et être un peu plus neutre entre et les guillemets en compagnies termes de protection et de conseils et de vis-à-vis choix. des différentes professions qui peuvent exister et puis des besoins et puis de la situation familiale, et cetera. Mais en tout cas, voilà, il faut faire une démarche, là-dessus et pour ceux et celles qui en ont, déjà, revoir vos garanties régulièrement parce que les revenus peuvent Les changer. revenus évoluent effectivement, Voilà, la vie de famille évolue, donc il faut exactement. l'adapter en fonction. Et puis de comparer, c'est un peu comme quand on compare les assurances, hein. Des fois d'une, compagnie à l'autre, les tarifs sont pas les mêmes pour des garanties À identiques, peu près voire similaires, voire même des fois, il y a des options, voilà, que certaines proposent et qui ne sont pas dans tous les contrats. tout à fait. Comme on a parlé des maladies redoutées notamment, Mmh. donc je pense que voilà, c'est quand même des sujets où sans regarder tous les jours et sans s'y pencher tous les jours, il y a un moment donné, une fois dans Une l'année ou fois dans 2 l'année, ou tous les 2 ans, exactement, je tout pense que à c'est fait. important de faire le point, là-dessus, quoi. Et ce qui est important aussi, en fait, je pense quand on veut faire le choix d'un contrat TNS, il y a plusieurs petits points d'attention. Oui. Le principal, je pense que ce qui est primordial, c'est déjà de bien connaître les conditions Mmh. du régime de base. Tout à fait. Voilà, et je crois que, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais, quand tu vois un client, je pense que le TNS ne sait pas forcément ce que, lui versera son régime de base, en cas d'arrêt de travail. Alors je confirme et Voilà. pour te dire, j'ai fait un rendez-vous hier justement, avant d'enregistrer notre épisode ce matin et même des fois, ils ne savent pas à quelle caisse ils cotisent. Aussi, exactement. Il y a beaucoup de caisses et les conditions évoluent tellement Oui, d'une caisse à une autre. Donc en fait, je crois que c'est primordial, c'est de bien connaître déjà son régime oui. de base, savoir ce qu'il va verser. Et puis en fonction de ça, ça va être de déterminer, son besoin, en fait, ses frais professionnels et ses frais même personnels, Mmh, voilà, pour bien déterminer le montant, d'indemnité journalière également. mmh. Donc ça, c'est 2 données importantes. Après, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est de déterminer la franchise, Bien sûr, ouais. voilà, du contrat. Mmh. Et puis l'autre point primordial, ce sont les conditions générales, c'est de lire les exclusions. Ouais, tout à Les fait. exclusions d'un contrat, de lire les petites lignes, Mmh, de voir également s'il n'y a pas des délais de carence ou mmh, délais mmh, d'attente, mmh. de Tout à les fait. comparer. Donc un délai d'attente, c'est, heu, par exemple, un TNS souscrit un contrat là, pendant un certain nombre de jours, voire de mois, il ne doit pas déclencher, certaines, pathologies. Mmh. Chez MetLife, on a 4 délais d'attente. On en a un pour les problèmes de dos, donc ça va être 3 mois. Mmh mh. Pour la garantie maladie redoutée, ça va être 3 mois. Mmh. Pour les grossesses pathologiques, ça va être 3 mois Mmh mh. et pour les problèmes, les troubles psychiques, ça va être 1 an. OK. Ce qui veut dire qu'une personne qui s'assure, une affaire nouvelle, il faut pas qu'elle ait vraiment de problème, durant les 3 Ouais, c'est ça. premiers mois Mmh. de la vie du contrat Ouais, et durant la première année pour, les ouais. troubles psychiques. Par Donc contre, pour le décès, pour l'invalidité, pour le reste, pour là, les au c'est bon. c'est bon et même pour les autres, maladies, tu vois? C'est ça. Donc c'est important, mais voilà, ça c'est important et puis les conditions générales, c'est Mmh, mmh, vraiment même si ça peut être fastidieux à lire, tout à fait. nous on a fait des conditions générales assez light et Mmh. surtout on a mis des petits pictogrammes Oui, sur vraiment les c'est points assez clair. d'attention, Ouais, c'est vrai. donc ça c'est important et puis il faut savoir que, quand on choisit un contrat TNS, donc quand on choisit une compagnie, le tarif, c'est important, mais c'est pas le plus important. Ce qui est Mmh. important, c'est vraiment les garanties, Tout à fait. les exclusions Mmh. et l'autre donnée aussi qui peut être importante et ça, c'est ton métier de courtier, c'est, comment sont traités les sinistres. Tout à fait. Là, ça va t'aider aussi à conseiller telle ou telle compagnie Mmh, mmh. parce que tu sais derrière que, s'il y a un sinistre, que ce Mmh. soit un arrêt de travail ou un décès, la compagnie va être en mesure de payer rapidement Ouais, tout à fait. et de payer tout court. Mmh, mmh. Donc c'est vrai, voilà, c'est des éléments importants, Mmh. qui te permettent de déterminer telle ou telle compagnie. De toute façon, il y a la solidité de la compagnie, le sérieux du suivi, des contrats au sein de la compagnie, la qualité du contrat, parce qu'on a vu, selon Mmh. les contrats, les garanties sont plus ou moins nombreuses Exactement.
et protège plus ou moins l'assuré. Moi, je suis aussi attentif à la relation humaine. Donc, toi, tu représentes la Bretagne de chez MetLife Oui. et donc tu es mon interlocutrice directe. Et si un minimum, voilà, si on va dire les relations entre le courtier et le délégué régional ne passent pas bien, je pense que c'est compliqué de travailler et ça reste des partenariats. Voilà, moi, je suis libre de travailler avec les enseignes que je souhaite et MetLife, idem. Voilà, si à un moment donné, il y a un courtier qui ne représente pas correctement, en tout cas, l'image, vos valeurs, il n'y a pas d'obligation, quoi. Donc c'est aussi des rencontres de partenariat et ça, j'y suis assez attentif. C'est l'humain. C'est l'humain et je pense que dans nos métiers respectifs, c'est l'humain qui est au cœur de notre métier. Tout à fait. Et alors, j'arrive sur... ça, on n'en a pas parlé dans les précédents épisodes sur la prévoyance, TNS. On est en Bretagne. Toi, tu interviens sur toute la Bretagne auprès des courtiers partenaires de MetLife. Moi, je suis basé à Lannion, près de Perros-Guirec, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de la Bretagne, région. Près de la côte de Granit Rose. Voilà, très, très joli coin. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à venir. Il ne pleut pas tout le temps en Bretagne, je vous rassure. Non. Et donc, voilà, cette région maritime, il y a forcément une profession qui est très représentée, entre autres, sur nos côtes, c'est les marins-pêcheurs. Exactement. Et alors, pourquoi on va parler des marins-pêcheurs ce matin ? Parce que je me suis rendu compte, il y a quelques temps de ça, en ayant des demandes auprès des professions de la mer, d'une manière générale, que toutes les compagnies d'assurance n'acceptent pas de protéger en prévoyance TNS, donc travailleurs non salariés, cette profession des marins-pêcheurs. Et c'est vrai. Et alors, MetLife, je suis bien content de pouvoir travailler avec vous. Nous, on les accepte. Et c'est vrai que... alors, cette compagnies peuvent peut-être accepter, mais dans ce cas-là, les conditions vont être différentes. Les garanties ne seront pas forcément toutes accordées. Donc, chez MetLife, on a fait le choix d'assurer cette profession, de ne pas la limiter en termes de garantie. Et donc ça, c'est important. Voilà, que ça soit en termes de franchise, de garantie, d'arrêt de travail. On va couvrir la profession en tant que telle. Et en plus, donc, avec tout ce qu'on vient de dire ce matin, dans les différentes garanties que tu as détaillées. La garantie maladie redoutée, l'arrêt de travail, l'invalidité. Il n'y aura pas de blocage ou... Les frais généraux qu'on a évoqués aussi. Généraux, voilà. Exactement. Tout à fait. Donc, non, c'est une profession qu'on aime. Alors, pas forcément parce nous sommes en Bretagne, mais MetLife accepte sans problème les marins-pêcheurs. Ça, c'est mon côté un peu chauvin, voilà. Non, mais c'est bien. Alors, voilà, cette profession en particulier. Il y a d'autres professions, effectivement, où ça va être un peu plus compliqué. Et puis, en plus, la MetLife, là, on va pouvoir aider nos courtiers. Donc, c'est qu'on va travailler sur les groupements cette année. Donc, voilà, les groupements de profession. Donc, pour tous les marins-pêcheurs, voilà, on adaptera notre solution TNS. Donc, avec des tarifs et des couvertures intéressantes pour... Pourquoi pas privilégier mais voilà, pour simplifier vraiment la souscription des contrats. Voilà, s'il y a nos amis marins-pêcheurs qui nous écoutent, voilà, je pense que cet épisode va les interpeller. N'hésitez pas à contacter Sébastien. Voilà, j'essaierai de les accompagner en tout cas correctement là-dessus et en tout cas bien les protéger, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et puis en effet, si on peut avoir un tarif qui leur permet de faire soit une économie s'ils étaient déjà couverts, mais avec un prix plus important, voilà, soit de les rassurer. Voilà, enfin en tout cas, je pense que c'est, comme on l'a dit, des sujets très importants et c'est vrai que voilà, là-dessus, MetLife peut faire la différence pour cette profession. On peut faire la différence et des petits points importants aussi sur MetLife, c'est que c'est une compagnie, on a vraiment fait le choix de vouloir faire du sur-mesure. On s'adapte à chaque profil, à chaque profession. Je pense que notre principal atout, c'est notre capacité d'innovation. Et notamment sur, pourquoi j'en parle pour les marins-pêcheurs, c'est aussi sur nos formalités médicales. Parce que qui dit contrat d'assurance, dit formalité médicale à faire en amont pour que nous, on puisse étudier le risque. Et pour le coup, toutes les compagnies ne sommes pas non plus équivalentes à ce niveau-là. Et là, MetLife, on a simplifié nos formalités médicales. Par exemple, pour un contrat TNS, je vais prendre deux chiffres importants. Donc, pour une personne qui est âgée de 45 ans ou moins, on va être en simple questionnaire de santé jusqu'à 1 250 000 € en capital d'essai et 300 € d'IJ, donc d'indemnité journalière. Juste un questionnaire de santé. Et l'autre chiffre, c'est pour les personnes âgées de 55 ans et moins. On sera également en questionnaire de santé jusqu'à 1 million € de capital d'essai et 250 € d'IJ. Donc, c'est assez large.
on va pas demander forcément tout un parcours médical, tout ce qui est analyse de sang, visite chez le médecin traitant. Donc voilà, donc c'est plus simple, c'est un questionnaire de santé, on est en digital. OK. Voilà, c'est un QS, digital dynamique. Donc c'est facile, j'ai envie de dire, de OK. souscrire. Ça facilite la souscription, ouais, Et il y a pas une barrière administrative, il y a pas de barrière, c'est rapide. OK. Et puis on a également mis des certains services dans notre contrat de prévoyance, donc j'en parle parce que c'est aussi dans les CG et puis c'est dans l'intérêt des Mmh. clients. Bien sûr. On a inclus, alors c'est d'office, une protection juridique, Mmh. qu'on a créée avec CFDP, OK. voilà, et qui va couvrir la vie professionnelle et la vie, personnelle. OK. Et on a, également plusieurs services. On a un service qui s'appelle Diétis, c'est du coaching alimentaire. C'est une application, mais ça permet à des personnes diabétiques, voilà, de savoir exactement ce qu'ils peuvent manger ou pas. On a également une application qui s'appelle Dos à dos, et Mmh. ça, c'est une application pour tout ce qui est prévention des troubles musculo-squelettiques. OK. C'est important aussi, ça va être des petits exercices à faire, par jour, c'est 5-10 minutes, voilà, pour muscler les cervicales et autres, pour OK. éviter justement tout ce qui est pathologie derrière. Et puis on a également un service de conciergerie, qui s'appelle FunerWeb, voilà, OK. en cas de décès de l'assuré ou d'un membre de sa famille. Voilà, c'est un service, ce sont des services qu'on apporte pour les assurés, et on veut vraiment faire de la prévention. OK. Voilà Et un petit peu ben, MedLife et je pense que les ça a points été très importants. complet en tout cas déjà, je pense qu'une fois encore, les épisodes ne se ressemblent pas. On a beau traiter les mêmes thématiques, je trouve que c'est toujours intéressant justement de pouvoir, avoir différents experts du même domaine, mais Mmh. avec des approches différentes, des angles, différents, et je trouve que voilà, ça enrichit en tout cas, bah, c'est le but, hein, la connaissance de ces sujets parfois complexes pour ceux qui et celles qui nous écoutent et qui bah, voilà, qui voudraient s'assurer d'être bien protégés. Et je pense que voilà, l'idée de tout ça, c'est de dire voilà, plus on est protégé, plus on peut vivre sereinement en se disant voilà, Exactement. si on a 2 chemins possibles, soit ça se passe bien dans notre vie, bah, tant Et mieux, voilà, soit bah, malheureusement il y a des petites, ornières sur le chemin, bah, on y mais fera au moins on face est un peu protégé. plus facilement entre guillemets que si on n'a pas ces Et ces et et outils, puis quoi. et puis c'est pas parce qu'on parle de décès, de Oui, maladie, bah, que oui. ça va forcément Oui, oui. provoquer, mais c'est souvent, le frein de certaines, Anxiogène. Ouais, ouais, exactement, tout c'est le à fait. frein de certaines personnes, quand C'est ça. même quand je parle de mon métier, ils me disent: «Mais tu parles de décès, Ah, c'est pas gai, de quoi. maladie». Je dis: «Oui, mais justement, moi je le prends avec le sourire parce que Oui, on est dans la protection, c'est ça, on est dans l'anticipation, c'est ça, et une fois que c'est mis en place, et ben, on est serein par c'est ça, rapport à soi, mais c'est par ça. rapport surtout à ses proches». Ouais, alors je confirme, il y a pas la vidéo sur le podcast, mais en tout cas, on a le sourire tous les Ah 2 bah, ce tous les matin, donc ça va, on aborde ces sujets-là avec un peu de légèreté, avec légèreté et et ça fait humour pas parce que mourir. c'est important aussi. Exactement, tout à fait. Et ben, en tout cas, bah, je vais conclure en tout cas sur cette note, joyeuse et en te remerciant en tout cas, Et bah, merci. Ludivine, Merci à toi. d'avoir accepté l'invitation et de venir un petit peu présenter MetLife et faire découvrir à nouveau, bah, ces sujets de prévoyance, à nos auditeurs et auditrices. Et de toute façon, on aura nous l'occasion de se revoir à différents Exactement. moments dans notre cas de notre partenariat. Et puis, bah, pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous donne rendez-vous, très bientôt dans un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée, et je vous remercie encore de votre fidélité. À très bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir.